Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J-Découvre consacré aujourd'hui à Big Pharma. Alors qu'est-ce que c'est Big Pharma? Big Pharma est un jeu dans lequel vous incarnez le directeur d'une grande compagnie pharmaceutique et vous devez produire des médicaments et les vendre sur le marché et vendre plus que vos concurrents et pour rafler la mise et gagner la partie. Voilà, donc c'est un jeu, je viens d'y jouer à peu près 2 ou 3 heures histoire d'en comprendre les bases. C'est vraiment assez sympa. C'est vraiment très sympa. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer une nouvelle partie et comme ça je vais pouvoir vous expliquer les bases. Donc vous voyez j'ai fait le tutoriel et puis j'ai commencé à m'amuser un petit peu. Vous avez plein de nouvelles de nouveaux trucs quoi, enfin de scénarios on va dire. Donc on va commencer par le truc de base. Pour un petit J-Découvre c'est parfait. Donc nous allons nous appeler J-Pharmaceuticals, J-Pharmaceutique. On va pas prendre lui, ouais, on peut choisir son personnage, ça n'a pas vraiment d'importance. On peut pas encore y jouer en multijoueur, mais ce serait pas mal que le jeu évolue avec un mode multijoueur pour plus tard. Comme vous pouvez le voir, ceci est notre usine. D'accord? Donc vous avez différents emplacements, vous pouvez vous agrandir, donc il est important de regarder avant de vous agrandir les points d'entrée. En fait, vous voyez ici ce sont des points d'entrée. En fait, dans un point d'entrée, vous allez pouvoir mettre un ingrédient et dans un point de sortie, vous allez pouvoir vendre un produit, que ce soit une pilule, une crème, des seringues, ce genre de choses. Donc là, vu qu'on est en mode beginner, on va dire, il n'y a pas tout qui est disponible. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un onglet ingrédients, vous pouvez retrouver les différents ingrédients. Vous pouvez envoyer des explorateurs pour aller découvrir de nouveaux ingrédients. Vous pouvez le voir, tout ça ce sont de nouveaux ingrédients. Il y a des nouvelles zones de recherche qui demandent des expéditions dans de pouvoir faire des expéditions dans le désert, ce genre de choses. Et on a 2 ingrédients en début de partie. Ensuite, dans l'onglet Cures, c'est-à-dire médecine, médicaments, tout simplement, on peut trouver donc nos 2 ingrédients. Ils permettent de soigner la toux et soigner les syndromes de cold syndrome, c'est quoi? C'est syndrome du rhume. Et en fait, attendez, je juste finir d'abord. Donc, vous avez la recherche où vous pouvez débloquer des nouveaux matériaux à construire dans vos factories qui vont vous permettre de traiter les ingrédients pour les transformer en médecine. Et enfin, vous pouvez retrouver ici tous les... ça, c'est notre concurrent. On n'a qu'un seul concurrent dans cette partie-là. Bon, je vais cacher les objectifs parce qu'il cache un peu. Ici, on verra un petit peu le cash flow, ce genre de choses. Et là, on revient à la production. Donc, on voit ici notre argent, l'argent qu'on se fait par tour. Et ici, on peut prendre des emprunts, ce genre de choses. Donc, on va regarder... Donc, je vais directement plonger à l'intérieur. Donc en fait, la première chose à faire, c'est qu'on regarde les ingrédients dont on dispose. Comme vous pouvez le voir ici, cet ingrédient a une concentration de 14. Et en fait, toutes vos machines vont jouer avec cette concentration. Et ils vont jouer aussi avec les emplacements de symptômes, enfin d'effets. Vous voyez, donc vous avez une liste d'effets pour chaque ingrédient. Donc, premier effet, il n'y a pas d'effet. Là, c'est vide. Mais c'est pas pour rien que c'est classé comme ça. Et que ici, c'est décalé en haut. C'est que chaque ingrédient peut avoir jusqu'à 4 effets. Et les emplacements sont importants parce qu'en fait en gros si on arrivait à combiner ces 2 ingrédients avec une machine qui permet de les combiner, l'ingrédient qui en sortirait aurait les 4 effets parce que ces 2-là viendraient s'interjecter ici et ça aurait les 4 effets. Bref, donc sachant que vous avez des machines aussi qui permettent de déplacer les effets vers le bas par exemple, enfin bref. Donc la concentration, comme vous pouvez voir, la concentration est de 14, c'est-à-dire que vous voyez, c'est le petit truc de couleur un peu supérieur. Ça signifie qu'on est à 14. Et comme vous pouvez le voir, le truc contre la toux, c'est jusqu'à 13, vous voyez, active range de 6 à 13. Donc il faut diminuer de 1 point pour que l'effet actif de l'ingrédient s'active tout simplement. Donc on doit le diminuer de 1 point. Et par contre, on n'a pas le choix, on est obligé de se prendre l'effet secondaire. La même chose ici, c'est à partir de 10 que c'est actif, et ça vaut 11. Donc pareil, on est obligé de se prendre l'effet secondaire, on n'a pas le choix. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va embaucher un explorer pour 5000 crédits, et on va lui demander d'aller... Vous voyez, on n'a pas le choix parce qu'il n'y a que lui où on peut envoyer avec un seul mec. On va vite fait aller à la recherche... embaucher un scientifique et avant de regarder où est-ce qu'on va le mettre, il faut qu'on regarde, vous voyez, il nous faut nos 2 ingrédients de base. En fait, le truc c'est que pour pouvoir transformer ce truc qui soigne la toux contre quelque chose qui traite l'asthme, on doit amener sa concentration entre 8 et 11 et une fois qu'on a amené cet ingrédient entre 8 et 11, on peut le passer dans un agglomérateur qui va le transformer en ingrédient d'asthma. Et l'ingrédient d'asthma aura probablement une échelle de concentration totalement différente.
Alors vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a pas un seul cran ici qui indique la concentration à laquelle elle est active? Parce qu'en fait, à un moment donné, vous allez bénéficier d'une machine qui s'appelle l'analyseur et qui va vous dire, en fait, pour l'effet secondaire, quel est l'endroit où il est le plus, comment dire, où il est le plus sévère, et dans l'effet bénéfique, c'est quel est l'endroit où il aura le plus d'effet. Donc en règle générale, ils ne sont pas à la même concentration, donc il vous faut vous mettre à la bonne concentration pour l'effet positif, et le plus éloigné, on va dire, de l'effet négatif. Et ça aura un impact sur le prix de votre drogue, enfin je vais appeler médecine, de votre médecine, ce genre de choses. Donc, ouf. Alors, si on regarde les cures, on peut, toutes les deux, il faut un agglomérateur pour les upgrader vers le nouveau truc. Donc on commence déjà à réfléchir à l'avance à ce qu'on va faire plus tard, sachant que celui qui vaut le plus c'est celui-là, vous voyez, il est à 278 $, donc il y a de fortes chances qu'on aille vers celui-là, sachant que celui-là est à 122, celui-là à 116, donc celui-là est vraiment très intéressant, mais dans les deux cas il nous faut un agglomérateur. Si ça avait été différent, j'aurais choisi celui sur la droite. L'agglomérateur est ici, donc on envoie une recherche directe. Ensuite, en termes de production, nous avons 3 points, donc il va nous en falloir un suivant, un autre, si on veut construire les deux. Donc, le truc c'est que ici, si on utilise celui-là avec quelques trucs, on peut aller ici, et avec celui-là avec quelques trucs, on peut aller ici. Donc, on va acheter celui-là direct, comme vous pouvez le voir, le prix a augmenté. Et maintenant, donc, nous allons importer ici, donc en cliquant dessus, on importe, hop. Voilà, donc là, cet ingrédient va arriver. On doit diminuer sa concentration de 1 point pour arriver à le mettre, à activer son effet bénéfique. Donc on regarde les trucs basiques ici. Vous avez le dissolver qui réduit la concentration de 1 et vous avez l'évaporateur qui augmente la concentration de 1. Donc on va mettre un dissolver. Donc juste devant l'entrée, ouais, on va le mettre. Ouais, on va le mettre là. Là, c'est trop bien. Donc on fait rentrer à l'intérieur notre ceinture et ensuite une fois que l'ingrédient est prêt à être commercialisé, il faut l'intégrer dans des pilules, on va dire. Donc les piles printer, il vous en faut en général 2 pour pouvoir suivre le rythme de production, vous voyez. Donc là on en met un, si on reclique au même endroit qu'on glisse, on met les deux autres. Ici on les rejoint et on va vers la sortie. On enlève la pause. Vous allez voir, donc là on paye 34 pour acheter l'ingrédient. Il rentre ici, ça coûte 10 pour le traiter. Comme vous pouvez le voir, hop, la concentration est réduite de 1. L'effet principal est actif. L'effet secondaire aussi malheureusement. Le truc c'est qu'on ne sait pas à quel point l'effet secondaire est grave. S'il faut le pire de l'effet secondaire et le deuxième cran ici, ou s'il faut c'est celui sur lequel on est. Vous voyez, donc on verra bien une fois que ça sortira en fait. Pour l'instant on n'a pas trop le choix. On peut donner un petit nom. Donc moi ça me va, ok. Et dans la foulée, donc comme vous pouvez le voir, ici si on clique sur nos pilules, on a donc une valeur combinée de 136, grâce au bonus du fait que ça soit une pilule. On paye 34 les ingrédients de base, et le processing nous coûte 30. 10 pour ça, 20 pour ça, 10 pour ça, 20 pour ça, 10 pour ça, 20 pour ça. Et on se fait 72 au final. Le truc c'est que si vous retournez dans Cures, nous c'est lequel qu'on vient de produire. Alors pour ça on va voir à compagnie. C'est pour l'atout, d'accord. Il a un rating de C parce qu'en fait le rating ça va influencer en fonction des effets bénéfiques et des effets négatifs. On voit le profit qu'on se fait actuellement. Ce profit va fluctuer et notamment ce qui va fluctuer c'est que quand on regarde ici Softco, on voit que les prix sont revenus dans les derniers jours. On a 1680 patients à traiter, 17 de nos pilules ont été délivrées. 0 ont été soignés pour le moment, mais ça risque de monter. Et la saturation, ça montre combien la demande a été remplie. Donc le truc, c'est que nos concurrents vont faire les mêmes médicaments. Donc la saturation va augmenter de plus en plus, du coup la demande va diminuer, et le prix du coup va diminuer, ce qui fait qu'à long terme, ces pilules-là ne vont plus rien nous rapporter. Mais bon, ce qu'il nous faut avant tout, c'est commencer à produire des choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner et produire directement donc le truc contre les syndromes de Cold. Et alors là l'avantage c'est que si on voulait, on pourrait essayer de le descendre jusque là, vous voyez la concentration, la passer de 11 à 5, sauf que ça nous ferait mettre 6 éléments, donc ça nous coûterait 60 à process, ce qui est beaucoup trop, ça va nous coûter beaucoup trop cher, et du coup ça va baisser le taux de marge qu'on va faire sur chacune des pilules. Donc dans ce cas là, ce qu'on va faire c'est qu'on va juste le réduire de 1, on va voir ce qui en revient.
Donc, mince. On importe. On va faire la même chose. Donc, on prend un dissolver pour diminuer la concentration. Comme ceci. Voilà. On va mettre 2 piles printer ici. Hop là. Alors là, le problème, c'est que quand vous construisez une belt, vous la payez 100. Et si vous la détruisez, on vous rembourse que 50. Donc, il vaut mieux être efficace directement. Voilà. Parfait. Donc là, on y va. Vous voyez, le Soft Cold Syndrome a été activé. Notre concurrent vient de sortir une nouvelle pilule. Wisbank Sore Throat Stomper. Donc si on va regarder, lui, ok, ben nous on va sortir la nôtre qui sera en concurrent du sien. On a un rating de D- par contre, donc la valeur de notre drogue est diminuée de 10%. La sienne est de C. On va voir à laquelle se trouve la nôtre. En espérant qu'elle marche bien. Donc on va accélérer un petit peu le temps, vous utilisez les touches 1, 2, 3 pour accélérer ou réduire le temps. Voilà, donc notre première pilule sort, on la nomme. On va aller regarder, voyons voir, donc on est classé C comme lui. Nous on fait 2 pilules différentes. Lui j'ai l'impression qu'il... Je pense qu'on en vend plus que lui. Par contre on voit pas les profits qui se fait, ça c'est normal. Par contre la valeur vaut la même hein, pour les deux. J'ai l'impression qu'on a fait le même traitement dessus. Sauf que nous on en vend beaucoup plus parce qu'on a mis 2 piles printer alors que lui il a dû en mettre qu'un seul. Donc dès qu'on aura notre agglomérateur, ça va pas trop tarder je pense. Ouais, on est à 97%. Hop là, on a découvert un nouvel ingrédient qui fait painkiller, ok. Notre scientifique va aller sur l'ioniseur. Donc on va en profiter pour, voyons voir. On a un point d'entrée ici. On va plutôt acheter ça et on va utiliser ces deux-là. Donc on va prendre, on récupère celui-là, on importe ce truc-là. Donc, oula, il a encore sorti, ouais, ok, donc il a fait les deux mêmes que nous. Vous voyez, sauf que nous on en a déjà vendu beaucoup plus, donc on va se mettre en pause vite fait. Donc hop là, donc on importe Fortis Discharge. Il faut qu'on augmente de 1 pour avoir l'effet de contre la douleur. Donc on va utiliser un évaporateur pour augmenter la concentration de 1. On va le mettre ouais comme ça devrait être très bien. Alors le truc c'est que on va les faire sortir par cette sortie, je pense que c'est mieux. Donc on va sortir nos piles printer, comme ceci. Voilà. Et c'est parti. Donc on produit une nouvelle drogue. Il nous reste 2 points d'entrée ici. Et en plus on a la place pour faire un traitement plus complexe. Et il nous restera toute cette zone là pour faire encore un traitement plus complexe. Donc on a une nouvelle pilule qui sort. Actomper, ok, je m'en fous. Donc, celle-ci, elle devrait pas être géniale, mais bon. Vous voyez, l'autre, la première, elle a un rating de E. Alors que la sienne n'est qu'à... Ouais, mais la sienne risque de tomber au fur et à mesure qu'ils vont découvrir les effets négatifs. Parce que vous voyez, il y a eu autant de soins que d'effets secondaires qui se sont déclenchés, malheureusement. Alors qu'ici, il y a plus de soins. Donc ça veut dire que là, on doit être très proche du niveau max, on va dire, du truc, de l'effet secondaire. Bon, l'important c'est de faire un profit, pour l'instant. On a besoin de gagner de l'argent. Et du coup, on peut dépenser nos sous un petit peu, voyons voir. Pour celui-ci, c'est celui qui a le plus. Et il nous faut un agglomérateur. Le problème c'est... Alors, attendez, je vais me mettre en pause. Donc, Cold Symptom, c'est laquelle ? C'est celle-ci, d'accord. Elle a une concentration de 11. Si on se met là, il faut la descendre à 8. Donc il faut la descendre de 3. Donc ça c'est faisable. C'est faisable avec une seule machine. Sauf que la machine qui fait ça, c'est le ioniseur qui décrée des... Alors on pourrait mettre 3 dissolvers. Alors le truc c'est que si vous regardez, c'est important ça. L'agglomérateur ça coûte 35 à chaque fois qu'il va processer quelque chose pour réduire de 3.
alors que l'évaporateur ça coûte 10. Donc si vous mettez 3 évaporateurs côte à côte, ça vous coûte 30 le process, alors que si vous mettez un seul agglomérateur, ça va vous coûter 35. Donc vous voyez que l'évaporateur est plus intéressant en termes de quantité de concentration réduite par rapport au prix, donc c'est 10 par concentration, alors que là c'est 10 par concentration plus 5 de plus, donc ça coûte plus cher à utiliser que ça. Vous voyez, donc il vaut mieux mettre 3 évaporateurs côte à côte, sauf que le truc c'est que ça prend de la place, et c'est une question de place après. Donc nous on a suffisamment de place pour mettre 3 évaporateurs côte à côte. Donc on avait dit que c'était le Cold Syndrome si je me souviens bien, sauf Cold Syndrome on veut se faire celui-là, l'antibiotique, donc on doit le descendre à 8. Donc on va importer à nouveau celle-ci, vous voyez. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va diminuer la concentration de 3. Donc l'avantage c'est que si je les cale, vous voyez, mince, comme ça, 1, 2, 3. Donc là on a notre première partie du process qui va être faite. Voilà, donc déjà on va regarder. J'ai l'impression que je ne l'ai pas importé. Ça y est. Ok. Donc c'est en train de venir. Bon, le truc c'est que ça va nous coûter de l'argent. Le temps qu'on mette en place le truc. Donc vous voyez. En train de produire. Le deuxième, il le réduit encore un coup. Ok. Il sort cette nouvelle chose. Et si on regarde ici, il faut que ça soit à 8. Donc ici normalement ça va le descendre à 8. Vous voyez, si on passe à souris, on est ok pour la concentration. Donc là, il nous faut un agglomérateur pour transformer. Pour le transformer dans... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre ici. Voilà. Et donc, si on regarde, on laisse l'ingrédient arriver à l'intérieur. Et... boum! Hop! Et le syndrome, boum, on est passé en mode antibiotique. Donc maintenant, si on pouvait l'augmenter un petit peu, histoire de sortir de l'effet négatif, ça serait parfait. Donc on va l'évaporer plusieurs fois. Donc on a qu'à le mettre comme ça. Alors là, le problème, c'est qu'il va me falloir de la place pour mettre mes piles printers. C'est ça qui m'inquiète. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre... Le truc, c'est que j'ai plein de place ici, quoi. Ah, mais je peux pas utiliser cette place. C'est dommage. Voyons voir. Donc, je peux mettre mes piles printers au pire dans cette zone là. Donc on va l'évaporer. Voilà. Donc voyons voir déjà là comment ça se passe. Ah mince, j'ai oublié une belt. Voilà, c'est parti. Donc on évapore. Donc là on a activé l'effet antibiotique. On a encore activé. Dans celui-là. Ok. Et donc dans le prochain. Voilà, on est sorti de l'effet de la nausée. Donc c'est parfait. Maintenant il y a juste, il n'y a plus qu'à produire. Donc du coup, bah, parfait. Si je les mets là, c'est nickel. Voilà. Mince. Et c'est parti. Ah, vous voyez ce que ça coûte un peu de faire tout ça. Alors, on va mettre en pause. On a une nouvelle recherche, d'accord. On a débloqué le ioniseur. Donc là, le truc, c'est qu'il n'y a plus rien qui nous coûte un seul scientifique. Donc vous pouvez le voir. Et le truc, c'est que pour l'instant, ben, on va pas en acheter un deuxième parce qu'il va nous coûter cher. Il coûte 30 par jour. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser inactif. Et en fait, en le laissant inactif, vous voyez, il va remplir cette jauge qui va nous donner des points d'upgrade. Et on pourra ici les dépenser pour upgrader nos matériaux, nos machines, pour qu'elles soient plus efficaces. Donc, on va le laisser là. On va upgrader ça, ce qui va en fait augmenter nos marges sur les ingrédients que l'on a. Et si on revient sur les ingrédients ici, on voit qu'on a un point. On voit que celui-là, on l'importe 2 fois. Donc si je diminue son coût de 10% en cliquant sur upgrade, ça marche de la même façon que pour la recherche, hop, j'ai 10% de discount dessus. Donc là on perd quand même beaucoup d'argent, j'ai hâte de voir ces pilules sortir. J'espère qu'elles vont nous voir. On est à 139 de profit.
Ouais, voyons. Donc première pilule qui sort, on la nomme. C'est un antibiotique qui n'a pas d'effet négatif, donc on va en laisser quelques-uns se vendre pour voir. Alors vous voyez, on est à E- sur notre truc ici, donc là on a vraiment une concentration qui va pas du tout. Donc là le truc c'est soit on... Enfin il va falloir qu'on aille... Enfin il faut... si on veut l'améliorer ça, bah là on peut pas l'améliorer. Cette pilule elle est vendue, elle reste telle qu'elle est. Vous voyez qu'elle nous fait encore des profits, mais quasiment... Enfin ça commence à sérieusement diminuer. Celle-ci est en grade D maintenant, pas génial. Celle-ci est en grade E encore, ok, 32. Lui il a toujours que 2 trucs. En termes de valeur, la sienne est restée, voyons voir, sauf Cold Syndrome 116, la sienne est aussi à 116. La note est tombée à 87, la sienne est toujours à 112, donc il doit avoir un meilleur positionnement de la concentration par rapport à nous. Ici, on est à E, donc c'est pareil, on est assez mauvais, c'est-à-dire que sur la fatigue et la vision, on doit être trop proche du moment où l'effet est le plus grave malheureusement. Par contre sur l'antibiotique là on est classé C et ça risque de monter encore, donc on va laisser avancer le temps et on va regarder comment ça évolue. Donc là on commence en plus à gagner de l'argent à nouveau, donc c'est très bien, on va pouvoir certainement développer de nouvelles choses. On va voir. Si on regarde les cures sur les antibiotiques, alors vous voyez maintenant, on peut le passer à un truc de niveau 3, donc ça vaut encore plus d'argent. C'est-à-dire que là, vous voyez, donc c'est en train d'être administré. Donc là, on ne sait pas encore ce qui se passe, quoi. Est-ce que notre drogue est bien ou pas? On sait pas. Bon. Ça va venir, hein. Je veux dire, c'est juste une question de temps qui passe. Parce que si vous regardez ici, vous voyez... Ah, personne n'a été soigné. Oh, c'est bizarre, ça. Ah, c'est soigné de façon permanente, d'accord. Vous voyez la demande qui chute? Ouais. La demande n'est pas géniale. Chez les antibiotiques, elle est très bien. Donc là, on est vraiment très bien positionné. C'est pour ça qu'on se fait des thunes. Mais on va remettre en pause. Alors, il y a de plus en plus de reflux acide. Donc est-ce qu'on a nous ce qu'il faut contre ça? C'est ça qu'il faudrait faire parce que ça va monter. Mais bon, pour l'instant, on va le laisser tel quel. Ah, vous voyez, ça flue de façon en fonction de la période de l'année. Vous voyez? Vu que c'est en fonction de... Vous voyez, c'est en hiver que c'est le plus élevé, en été que c'est le plus faible, c'est logique. Donc nous, on est en septembre, on est en train d'arriver dans l'hiver, donc on va se faire de plus en plus d'argent à nouveau avec ces médicaments. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est assez bien foutu. Vous voyez nos profits qui remontent. Alors oui, une chose que je voulais expliquer, c'est donc là, pour la passer en niveau 3, il nous faut un catalyseur de type trinitaire, on va dire, alors qu'il y en a d'autres qui demandent des catalyseurs doubles. Donc si on regarde les ingrédients, on voit que là, on a un catalyseur double ici, donc c'est pas celui qu'il nous faut. Si on clique là, on aura un catalyseur double. Ici, il y aurait un catalyseur triple. Donc il faudrait aller rechercher cette plante pour découvrir ça, mais il nous faut 5 explorateurs. On n'a pas du tout les moyens de se les payer, c'est pas la peine. Donc on ne pourra pas faire d'anti-malarial pour l'instant, avant un moment même, et il faut un cryogénique condenseur, et de toute façon le cryogénique condenseur qui est là-haut, on n'est pas près de l'avoir, sachant que le cryogénique condenseur ça double la concentration, et ici l'autoclave ça le divise par 2. Donc ça, des fois c'est pas mal d'avoir un truc qu'une seule fois, en une seule fois, boum, vous divisez par 2. Donc si vous êtes très très loin de la concentration cible pour transformer quelque chose, bah, autant avoir un autoclave que enchaîner 10 dissolveurs ou ioniseurs, quoi. Voilà. Je pense que je vais pas trop tarder à m'arrêter pour cet épisode, parce que les parties peuvent durer longtemps, hein. Je veux dire, là j'ai passé un bon moment sur ma dernière partie. Bon, honnêtement je l'ai perdu, je me suis retrouvé avec quasiment plus de thunes, parce qu'en fait l'erreur que j'ai fait, alors ça c'est un truc que je vais vous conseiller, c'est que moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment investi dans la recherche pour avoir l'analyseur le plus vite possible, pour pouvoir détecter justement quels étaient les points à efficacité maximale. J'ai sorti, j'ai arrêté de vendre certaines drogues et j'ai commencé à en vendre de nouvelles qui étaient beaucoup plus efficaces. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais que 3 drogues qui étaient classées A ou B,
donc du coup qui était vraiment super bien. Mais le marché était complètement envahi par mon concurrent qui lui avait toutes les drogues qu'il pouvait produire. Et au final, il se faisait plus de thunes que moi. Alors que ces drogues étaient classées E, F, enfin le minimum. Ces drogues étaient pourries. Moi, mes drogues étaient les meilleures, mais elles se vendaient pas. C'était horrible. Je me disais merde. Donc c'est que j'ai pas compris un truc. Donc ce que j'avais pas compris, c'est que il faut pas arrêter une production tant que ça fait un profit. Tant que vous faites un profit, vous gardez une production et vous n'arrêtez une production que si vraiment d'autres productions peuvent compenser la perte. Parce que moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais arrêté des productions qui continuaient à générer de l'argent. Tout simplement. Donc du coup, c'était pas bon. Voilà. Ouais, je vais m'arrêter là, je pense, pour cet épisode. Voilà, donc ça, c'était Big Pharma. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je le trouve très intéressant comme petit jeu. Bien réalisé, graphiquement très joli. Ça reste assez chiadé quand même sur tous les trucs que vous pouvez faire. Vous voyez, vous pouvez décaler, comme j'expliquais tout à l'heure, les symptômes d'un cran ou de 2 crans. Vous devez détecter à quel endroit c'est le plus efficace. Le multimixeur, ça vous permet de combiner différents ingrédients pour avoir différents effets. Voilà quoi, vous pouvez sortir des drogues qui ont plusieurs effets positifs, c'est tout à fait possible. Voilà, et encore là, ce sont que les trucs de base. Et vous avez après le truc qui permet de les transformer en crème. Et la crème a pour effet de réduire par 2 l'efficacité, les effets secondaires. Donc voilà, c'est mieux de faire des crèmes quand vous avez des problèmes d'effets secondaires par exemple. Donc voilà, c'était Big Pharma, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt sur Jay's Gaming pour un nouveau Jay Découvre. Allez, salut à tous. Descente de 3. Donc ça c'est faisable avec une seule machine. Sauf que la machine qui fait ça, c'est le ioniseur qui décrée des... Alors on pourrait mettre 3 dissolvers. Alors le truc c'est que si vous regardez, c'est important ça. L'agglomérateur ça coûte 35 à chaque fois qu'il va processer quelque chose pour réduire de 3. Alors que l'évaporateur ça coûte 10. Donc si vous mettez 3 évaporateurs côte à côte, ça vous coûte 30 le process. Alors que si vous mettez un seul agglomérateur, ça va vous coûter 35. Donc vous voyez que l'évaporateur est plus intéressant en termes de quantité de concentration réduite par rapport au prix, donc c'est 10 par concentration, alors que là c'est 10 par concentration plus 5 de plus, donc ça coûte plus cher à utiliser que ça. Vous voyez, donc il vaut mieux mettre 3 évaporateurs côte à côte, sauf que le truc c'est que ça prend de la place, et c'est une question de place après. Donc nous on a suffisamment de place pour mettre 3 évaporateurs côte à côte. Donc on avait dit que c'était le Cold Syndrome si je me souviens bien, sauf Cold Syndrome on veut se faire celui-là, l'antibiotique, donc on doit le descendre à 8. Donc, on va importer à nouveau celle-ci. Vous voyez. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diminuer la concentration de 3. Donc l'avantage, c'est que si je les cale, vous voyez, mince, comme ça. 1, 2, 3. Donc là, on a notre première partie du process qui va être faite. Voilà. Donc déjà, on va regarder. J'ai l'impression que je l'ai pas importé. Ça y est. Ok. Donc c'est en train de venir. Bon, le truc c'est que ça va nous coûter de l'argent. Le temps qu'on mette en place le truc. Donc vous voyez. En train de produire. Le deuxième, il le réduit encore un coup. Ok. Il sort cette nouvelle chose. Et si on regarde ici, il faut que ça soit à 8. Donc ici normalement ça va le descendre à 8. Vous voyez, si on passe la souris, on est OK pour la concentration. Donc là, il nous faut un agglomérateur pour transformer. Pour le transformer dans... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre ici. Voilà. Et donc, si on regarde, on laisse l'ingrédient arriver à l'intérieur. Et... boum! Hop! Et le syndrome, boum, on est passé en mode antibiotique. Donc maintenant, si on pouvait l'augmenter un petit peu, histoire de sortir de l'effet négatif, ça serait parfait. Donc on va l'évaporer plusieurs fois. Donc on a qu'à le mettre comme ça. Alors là, le problème, c'est qu'il va me falloir de la place pour mettre mes piles printers. C'est ça qui m'inquiète. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre... Le truc, c'est que j'ai plein de place ici, quoi. Ah, mais je peux pas utiliser cette place. C'est dommage. Voyons voir. Je peux mettre mes piles printers au pire dans cette zone là. Donc
va l'évaporer. Voilà. Donc voyons voir déjà là comment ça se passe. Ah mince, j'ai oublié une belt. Voilà, c'est parti. Donc on évapore. Donc là on a activé l'effet antibiotique. On a encore activé. Dans celui-là, ok. Et donc dans le prochain, voilà, on est sorti de l'effet de la nausée. Donc c'est parfait. Maintenant il y a juste, il n'y a plus qu'à produire. Donc du coup, bah, parfait. Si je les mets là, c'est nickel. Voilà. Mince. Et c'est parti. Ah, vous voyez ce que ça coûte un peu de faire tout ça. Alors, on va mettre en pause. On a une nouvelle recherche, d'accord. On a débloqué le ioniseur. Donc là, le truc, c'est qu'il n'y a plus rien qui nous coûte un seul scientifique. Donc vous pouvez le voir. Et le truc, c'est que pour l'instant, ben, on va pas en acheter un deuxième parce qu'il va nous coûter cher. Il coûte 30 par jour. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser inactif. Et en fait, en le laissant inactif, vous voyez, il va remplir cette jauge qui va nous donner des points d'upgrade. Et on pourra ici les dépenser éléments. Donc ça nous coûterait 60 à process. Ce qui est beaucoup trop, ça va nous coûter beaucoup trop cher. Et du coup, ça va baisser le taux de marge qu'on va faire sur chacune des pilules. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste le réduire de 1. On va voir ce qui en revient. Donc, mince. On importe. On va faire la même chose. Donc on prend un dissolveur pour diminuer la concentration. Comme ceci. Voilà. On va mettre 2 piles printer ici. Hop là. Alors là, le problème, c'est que quand vous construisez une belt, vous la payez 100 et si vous la détruisez, on vous rembourse que 50. Donc il vaut mieux être efficace directement. Voilà, parfait. Donc là, on y va. Vous voyez, le Soft Norm a été activé. Notre concurrent vient de sortir une nouvelle pilule, Wisbank Sore Throat Stomper. Donc si on va regarder, lui, ok, ben nous on va sortir la nôtre qui sera en concurrent du sien. On a un rating de D-, par contre, donc la valeur de notre drogue est diminuée de 10%. La sienne est de C, on va voir à laquelle se trouve la nôtre. En espérant qu'elle marche bien. Donc on va accélérer un petit peu le temps, vous utilisez les touches 1, 2, 3 pour accélérer ou réduire le temps. Voilà, donc notre première pilule sort, on la nomme. On va aller regarder, voyons voir, donc on est classé C comme lui. Nous on fait 2 pilules différentes. Lui, j'ai l'impression qu'il... Je pense qu'on en vend plus que lui. Par contre, on voit pas les profits qui se fait, ça c'est normal. Par contre, la valeur vaut la même hein, pour les deux. J'ai l'impression qu'on a fait le même traitement dessus. Sauf que nous, on en vend beaucoup plus parce qu'on a mis 2 piles printer alors que lui, il a dû en mettre qu'un seul. Donc dès qu'on aura notre agglomérateur, ça va pas trop tarder je pense. Ouais, on est à 97%. Hop là, on a découvert un nouvel ingrédient qui fait painkiller, ok. Notre scientifique va aller sur l'ioniseur. Donc on va en profiter pour, voyons voir. On a un point d'entrée ici. On va plutôt acheter ça et on va utiliser ces deux-là. Donc on va prendre... On récupère celui-là, on importe ce truc-là. Donc, oula, il a encore sorti... Ouais, ok, donc il a fait les deux mêmes que nous. Vous voyez. Sauf que nous, on en a déjà vendu beaucoup plus. Donc on va se mettre en pause, vite fait. Donc, hop là. Donc on importe Fortis Discharge. Il faut qu'on augmente de 1 pour avoir l'effet contre la douleur. Donc on va utiliser un évaporateur pour augmenter la concentration de 1. On va le mettre, ouais, comme ça devrait être très bien. Alors le truc, c'est qu'on va les faire sortir par cette sortie, je pense que c'est mieux. Donc on va sortir nos piles printer. Comme ceci.
Voilà. Et c'est parti. Donc, on produit une nouvelle drogue. Il nous reste 2 points d'entrée ici. Et en plus, on a la place pour faire un traitement plus complexe. Et il nous restera toute cette zone-là pour faire encore un traitement plus complexe. Donc, on a une nouvelle pilule qui sort. Actomper. Ok, je m'en fous. Donc, celle-ci, elle devrait pas être géniale. Mais bon, vous voyez, l'autre, la première, elle a un rating de E. Alors que la sienne n'est qu'à... Ouais, mais la sienne risque de tomber au fur et à mesure qu'ils vont découvrir les effets négatifs. Parce que vous voyez, il y a eu autant de soins que d'effets secondaires qui se sont déclenchés, malheureusement. Alors qu'ici, il y a plus de soins. Donc ça veut dire que là, on doit être très proche du niveau max, on va dire, du truc, de l'effet secondaire. Bon, l'important, c'est de faire un profit, pour l'instant. On a besoin de gagner de l'argent. Et du coup... on peut dépenser nos sous un petit peu, voyons voir. Pour celui-ci, c'est celui qui a le plus. Et il nous faut un agglomérateur. Le problème, c'est... alors, attendez, je vais me mettre en pause. Donc, Cold Symptom, c'est laquelle? C'est celle-ci. D'accord. Elle a une concentration de 11. Si on se met là, il faut la descendre à 8. Donc, il faut et l'ingrédient d'asthma aura probablement une échelle de concentration totalement différente. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a pas un seul cran ici qui indique la concentration à laquelle elle est active? Parce qu'en fait, à un moment donné, vous allez bénéficier d'une machine qui s'appelle l'analyseur et qui va vous dire, en fait, pour l'effet secondaire, quel est l'endroit où il est le plus, comment dire, où il est le plus sévère, et dans l'effet bénéfique, c'est quel est l'endroit où il aura le plus d'effet. Donc en règle générale, ils ne sont pas à la même concentration, donc il vous faut vous mettre à la bonne concentration pour l'effet positif, et le plus éloigné, on va dire, de l'effet négatif. Et ça aura un impact sur le prix de votre drogue, enfin je vais appeler médecine, de votre médecine, ce genre de choses. Donc, ouf. Alors, si on regarde les cures, on peut, toutes les deux, il faut un agglomérateur pour les upgrader vers le nouveau truc. Donc on commence déjà à réfléchir à l'avance à ce qu'on va faire plus tard, sachant que celui qui vaut le plus c'est celui-là, vous voyez, il est à 278 $, donc il y a forte chance qu'on aille vers celui-là, sachant que celui-là est à 122, celui-là à 116, donc celui-là est vraiment très intéressant, mais dans les deux cas il nous faut un agglomérateur. Si ça avait été différent, j'aurais choisi celui sur la droite. L'agglomérateur est ici, donc on envoie une recherche directe. Ensuite, en termes de production, nous avons 3 points, donc il va nous en falloir un suivant, un autre, si on veut construire les deux. Donc le truc c'est que ici, si on utilise celui-là avec quelques trucs, on peut aller ici, et avec celui-là avec quelques trucs, on peut aller ici. Donc on va acheter celui-là direct. Comme vous pouvez le voir, le prix a augmenté. Et maintenant, donc nous allons importer ici. Donc en cliquant dessus, on importe. Hop, voilà. Donc là, cet ingrédient va arriver. On doit diminuer sa concentration de 1 point pour arriver à le mettre, à activer son effet bénéfique. Donc on regarde les trucs basiques ici. Vous avez le dissolver qui réduit la concentration de 1 et vous avez l'évaporateur qui augmente la concentration de 1. Donc on va mettre un dissolver. Donc juste devant l'entrée, ouais, on va le mettre. Ouais, on va le mettre là. Là, c'est trop bien. Donc on fait rentrer à l'intérieur notre ceinture et ensuite une fois que l'ingrédient est prêt à être commercialisé, il faut l'intégrer dans des pilules, on va dire. Donc les piles printer, il vous en faut en général 2 pour pouvoir suivre le rythme de production, vous voyez. Donc là on en met un, si on reclique au même endroit qu'on glisse, on met les 2 autres. Ici on les rejoint et on va vers la sortie. On enlève la pause, vous allez voir, donc là on paye 34 pour acheter l'ingrédient. Il rentre ici, ça coûte 10 pour le traiter. Comme vous pouvez le voir, hop, la concentration est réduite de 1. L'effet principal est actif. L'effet secondaire aussi, malheureusement. Le truc, c'est qu'on ne sait pas à quel point l'effet secondaire est grave. S'il faut le pire de l'effet secondaire et le deuxième cran ici, ou s'il faut, c'est celui sur lequel on est. Vous voyez, donc on verra bien une fois que ça sortira, en fait. Pour l'instant, on n'a pas trop le choix. On peut donner un petit nom. Donc moi, ça me va. Ok. Et dans la foulée... donc comme vous pouvez le voir, ici si on clique sur nos pilules, on a donc une valeur combinée de 136, grâce au bonus du fait que ça soit une pilule. On paye 34 les ingrédients de base, et le processing nous coûte 30. 10 pour ça, 20 pour ça. 10 pour ça, 20 pour ça, 10 pour ça, 20 pour ça.
et on se fait 72 au final. Le truc c'est que si vous retournez dans Cures, nous c'est lequel qu'on vient de produire. Alors pour ça on va voir à compagnie. C'est pour l'atout, d'accord. Il a un rating de C, parce qu'en fait le rating ça va influencer en fonction des effets bénéfiques et des effets négatifs. On voit le profit qu'on se fait actuellement, ce profit va fluctuer, et notamment ce qui va fluctuer c'est que quand on regarde ici, Softco, on voit que les prix sont revenus dans les derniers jours. On a 1680 patients à traiter, 17 de nos pilules ont été délivrées, 0 ont été soignés pour le moment, mais ça risque de monter. Et la saturation, ça montre combien la demande a été remplie. Donc le truc, c'est que nos concurrents vont faire les mêmes médicaments. Et donc la saturation va augmenter de plus en plus, du coup la demande va diminuer, et le prix du coup va diminuer, ce qui fait qu'à long terme, ces pilules-là ne vont plus rien nous rapporter. Mais bon, ce qu'il nous faut avant tout, c'est commencer à produire des choses. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner et produire directement donc le truc contre les syndromes de cold. Et alors là, l'avantage, c'est que si on voulait, on pourrait essayer de le descendre jusque là. Vous voyez la concentration, on a passé de 11 à 5. Sauf que ça nous ferait mettre 6. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de JDécouvre consacré aujourd'hui à Big Pharma. Alors qu'est-ce que c'est Big Pharma? Big Pharma est un jeu dans lequel vous incarnez le directeur d'une grande compagnie pharmaceutique et vous devez produire des médicaments et les vendre sur le marché et vendre plus que vos concurrents et pour rafler la mise et gagner la partie. Voilà, donc c'est un jeu, je viens d'y jouer à peu près 2 ou 3 heures histoire d'en comprendre les bases. C'est vraiment assez sympa. C'est vraiment très très sympa. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer une nouvelle partie et comme ça je vais pouvoir vous expliquer les bases. Donc vous voyez j'ai fait le tutoriel et puis j'ai commencé à m'amuser un petit peu. Vous avez plein de nouvelles de nouveaux trucs quoi, enfin de scénarios on va dire. Donc on va commencer par le truc de base. Pour un petit JDécouvre c'est parfait. Donc nous allons nous appeler J-Pharmaceuticals, J-Pharmaceutique. On va pas prendre lui, ouais, on peut choisir son personnage, ça n'a pas vraiment d'importance. On peut pas encore y jouer en multijoueur, mais ce serait pas mal que le jeu évolue avec un mode multijoueur pour plus tard. Comme vous pouvez le voir, ceci est notre usine. D'accord? Donc vous avez différents emplacements, vous pouvez vous agrandir, donc il est important de regarder avant de vous agrandir les points d'entrée. En fait, vous voyez ici ce sont des points d'entrée. En fait, dans un point d'entrée, vous allez pouvoir mettre un ingrédient et dans un point de sortie, vous allez pouvoir vendre un produit, que ce soit une pilule, une crème, des seringues, ce genre de choses. Donc là, vu qu'on est en mode beginner, on va dire, il n'y a pas tout qui est disponible. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un onglet ingrédients, vous pouvez retrouver les différents ingrédients. Vous pouvez envoyer des explorateurs pour aller découvrir de nouveaux ingrédients. Vous pouvez le voir, tout ça ce sont de nouveaux ingrédients. Il y a des nouvelles zones de recherche qui demandent des expéditions de pouvoir faire des expéditions dans le désert, ce genre de choses. Et on a 2 ingrédients en début de partie. Ensuite, dans l'onglet Cures, c'est-à-dire médecine, médicaments, tout simplement, on peut trouver donc nos 2 ingrédients. Ils permettent de soigner la toux et soigner les syndromes de cold syndrome, c'est quoi? C'est syndrome du rhume. Et en fait, attendez, juste finir d'abord. Donc, vous avez la recherche où vous pouvez débloquer des nouveaux matériaux à construire dans vos factories qui vont vous permettre de traiter les ingrédients pour les transformer en médecine. Et enfin, vous pouvez retrouver ici tous les... ça, c'est donc notre concurrent. On n'a qu'un seul concurrent dans cette partie-là. Bon, je vais cacher les objectifs parce qu'ils cachent un peu. Ici, on verra un petit peu le cash flow, ce genre de choses. Et là, on revient à la production. Donc, on voit ici notre argent, l'argent qu'on se fait par tour. Et ici, on peut prendre des emprunts, ce genre de choses. Donc, on va regarder... Donc, je vais directement plonger à l'intérieur. Donc en fait, la première chose à faire, c'est qu'on regarde les ingrédients dont on dispose. Comme vous pouvez le voir ici, cet ingrédient a une concentration de 14. Et en fait, toutes vos machines vont jouer avec cette concentration. Et ils vont jouer aussi avec les emplacements de symptômes, enfin d'effets. Vous voyez, donc vous avez une liste d'effets pour chaque ingrédient. Donc, premier effet, il n'y a pas d'effet. Là, c'est vide. Mais c'est pas pour rien que c'est classé comme ça. Et que ici, c'est décalé en haut. C'est que chaque ingrédient peut avoir jusqu'à 4 effets. Et les emplacements sont importants parce qu'en fait en gros si on arrivait à combiner ces 2 ingrédients avec une machine qui permet de les combiner, l'ingrédient qui en sortirait aurait les 4 effets parce que ces 2-là viendraient s'interjecter ici et ça aurait les 4 effets. Bref, donc sachant que vous avez des machines aussi qui permettent de déplacer les effets vers le bas par exemple, enfin bref. Donc la concentration, comme vous pouvez voir, la concentration est de 14, c'est-à-dire que vous voyez, c'est le petit truc de couleur un peu supérieur. Ça signifie qu'on est à 14. Et comme vous pouvez le voir, le truc contre la toux,
c'est jusqu'à 13, vous voyez, active range de 6 à 13. Donc il faut diminuer de 1 point pour que l'effet actif de l'ingrédient s'active tout simplement. Donc on doit le diminuer de 1 point. Et par contre, on n'a pas le choix, on est obligé de se prendre l'effet secondaire. La même chose ici, c'est à partir de 10 que c'est actif. Et ça vaut 11. Donc pareil, on est obligé de se prendre l'effet secondaire, on n'a pas le choix. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va embaucher un explorer pour 5000 crédits et on va lui demander d'aller... Vous voyez, on n'a pas le choix parce qu'il n'y a que lui où on peut envoyer avec un seul mec. On va vite fait aller à la recherche, embaucher un scientifique, et avant de regarder où est-ce qu'on va le mettre, il faut qu'on regarde, vous voyez, il nous faut nos 2 ingrédients de base. En fait, le truc c'est que pour pouvoir transformer ce truc qui soigne la toux contre quelque chose qui traite l'asthme, on doit amener sa concentration entre 8 et 11, et une fois qu'on a amené cet ingrédient entre 8 et 11, on peut le passer dans un agglomérateur qui va le transformer en ingrédient d'asthma. C'est pour upgrader nos matériaux, nos machines, pour qu'elles soient plus efficaces. Donc on va le laisser là, on va upgrader ça, ce qui va en fait augmenter nos marges sur les ingrédients que l'on a. Et si on revient sur les ingrédients ici, on voit qu'on a un point, on voit que celui-là on l'importe 2 fois. Donc si je diminue son coût de 10% en cliquant sur upgrade, ça marche de la même façon que pour la recherche, bah hop, j'ai 10% de discount dessus. Donc là on perd quand même beaucoup d'argent, j'ai hâte de voir ces pilules sortir. J'espère qu'elles vont nous voir. On est à 139 de profit. Et ouais, voyons. Donc première pilule qui sort, on la nomme. C'est un antibiotique qui n'a pas d'effet négatif, donc... on va en laisser quelques-uns se vendre pour voir. Alors vous voyez, on est à E- sur notre truc ici. Donc là, on a vraiment une concentration qui va pas du tout. Donc là, le truc, c'est soit il va falloir qu'on aille... Enfin, si on veut l'améliorer ça... Bah là on peut pas l'améliorer, cette pilule elle est vendue, elle reste telle qu'elle est. Vous voyez qu'elle nous fait encore des profits, mais quasiment, enfin ça commence à sérieusement diminuer. Celle-ci est en grade D maintenant, pas génial. Celle-ci est en grade E encore, ok, 32. Lui il a toujours que 2 trucs. En termes de valeur, la sienne est restée, voyons voir, sauf Cold Syndrome 116, la sienne est aussi à 116. La note est tombée à 87, la sienne est toujours à 112, donc il doit avoir un meilleur positionnement de la concentration par rapport à nous. Ici, on est à E, donc c'est pareil, on est assez mauvais, c'est-à-dire que sur la fatigue et la vision, on doit être trop proche du moment où l'effet est le plus grave, malheureusement. Par contre, sur l'antibiotique, là, on est classé C et ça risque de monter encore. Donc, on va laisser avancer le temps et on va regarder comment ça évolue. Donc là, on commence en plus à gagner de l'argent à nouveau. Donc, c'est très bien. On va pouvoir certainement développer de nouvelles choses. On va voir. Si on regarde les cures sur les antibiotiques, alors vous voyez maintenant, on peut le passer à un truc de niveau 3, donc ça vaut encore plus d'argent. C'est-à-dire que là, vous voyez, donc c'est en train d'être administré. Donc là, on ne sait pas encore ce qui se passe, quoi. Est-ce que notre drogue est bien ou pas? On sait pas. Bon. Ça va venir, hein. Je veux dire, c'est juste une question de temps qui passe. Parce que si vous regardez ici, vous voyez... Ah, personne n'a été soigné. Oh, c'est bizarre, ça. Ah, c'est soigné de façon permanente, d'accord. Vous voyez la demande qui chute? Ouais. La demande n'est pas géniale. Chez les antibiotiques, elle est très bien. Donc là, on est vraiment très bien positionné. C'est pour ça qu'on se fait des thunes. Mais on remet en pause. Alors, il y a de plus en plus de reflux acide. Donc est-ce qu'on a nous ce qu'il faut contre ça? C'est ça qu'il faudrait faire parce que ça va monter. Mais bon, pour l'instant, on va le laisser tel quel. Ah, vous voyez, ça flue de façon en fonction de la période de l'année. Vous voyez? Vu que c'est en fonction de... Vous voyez, c'est en hiver que c'est le plus élevé, en été que c'est le plus faible, c'est logique. Donc nous, on est en septembre, on est en train d'arriver dans l'hiver, donc on va se faire de plus en plus d'argent à nouveau avec ces médicaments. Donc c'est ça que j'aime bien, c'est assez bien foutu. Vous voyez nos profits qui remontent.
Alors oui, une chose que je voulais expliquer, c'est donc là, pour la passer en niveau 3, il nous faut un catalyseur de type trinitaire, on va dire, alors qu'il y en a d'autres qui demandent des catalyseurs doubles. Donc si on regarde les ingrédients, on voit que là, on a un catalyseur double ici, donc c'est pas celui qu'il nous faut. Si on clique là, on aura un catalyseur double. Ici, il y aurait un catalyseur triple. Donc il faudrait aller rechercher cette plante pour découvrir ça, mais il nous faut 5 explorateurs. On n'a pas du tout les moyens de se les payer, c'est pas la peine. Donc on ne pourra pas faire d'anti-malarial pour l'instant. Avant un moment même, il faut un cryogénique condenseur. Et de toute façon, le cryogénique condenseur qui est là-haut, on n'est pas près de l'avoir. Sachant que le cryogénique condenseur, ça double la concentration. Et ici, l'autoclave, ça le divise par 2. Donc ça, des fois, c'est pas mal d'avoir un truc qu'une seule fois, en une seule